Wesh les amis. Bon, depuis une semaine, tout le monde devrait avoir les ongles propres, non? Ou alors peut-être que vous n'avez plus d'ongles du tout. Bon. Deuxième partie de la vidéo sur le soin des mains, et cette fois plus particulièrement pour les onychotylomaniaques et les onychotylophages. Euh, Ça touche les gens de n'importe quel âge, n'importe quel sexe. Les enfants parfois commencent à se ronger les mains. Sur des sites de pharmacie ou des magazines genre à la Marie Claire, ils disent aussi que ça commence chez les enfants, quand ils ont faim ou quand ils s'ennuient. S'il vous plaît, nourrissez vos enfants et donnez-leur quelque chose à faire avec leurs mains. Bon, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est souvent lié à un comportement anxieux, modéré ou important. Moi, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis pas médecin traditionnel chinois, mais je suis un observateur de terrain. Je suis manicuriste depuis 6 ans et dans mes soins des mains, j'intègre mes connaissances de podologue sur la santé de la peau et des ongles. Donc, c'est quoi les conséquences de se ronger les ongles des mains? Il y a un risque sanitaire. Il y a un risque sanitaire au niveau des germes et des bactéries qui peuvent se transmettre de la bouche à la main, de la main à la bouche, des virus. Ça peut créer des panaries, ces espèces d'infections autour du doigt. Voilà. Ça peut créer des douleurs, ça reste une petite mutilation. Ça peut créer un sentiment de honte, de gêne sociale. Les mains, c'est quand même notre instrument pour serrer les mains. C'est un instrument de transmission. Euh, Dans un rendez-vous galant ou quoi que ce soit, ça arrive souvent qu'on regarde les mains de notre interlocuteur. Ça peut donner des informations aussi sur l'état de la personne, sans être nécessairement un profiler. Euh, et des fois, ça amène aussi à ne pas pouvoir faire prendre ses empreintes digitales pour un visa. Dédicace. Euh, je suis allé faire un petit tour un peu en ligne pour savoir un peu ce qui était recommandé sur les sites commerciaux, sur YouTube, sur WikiHow, tout ça, tout ça. J'ai un peu souffert sur certains tutos, ça fait un peu mal à la tête, mais j'y suis allé pour vous. Je fais un petit tour d'horizon des conseils qu'on trouve habituellement. Premier conseil, pas de moi, hein. Choisir le bon moment. Genre, un moment où ça va bien. Et si ça va pas, eh ben t'es niqué, mon gars. Eh, il est l'heure, là? Vous avez quelle heure, vous? Ah bah moi j'ai l'heure d'arrêter de me manger les ongles, hein. Pas vous? Ah bon bah demain. Pour moi, le bon moment, c'est quand tu le décides. Même si t'es dans une période de stress, même si, voilà, si toutes les planètes ne sont pas alignées pour que t'arrêtes de te ronger les ongles, le bon moment, c'est quand t'as décidé d'arrêter. Y a pas, si tu dois attendre d'être au top de ta life pour te ronger les ongles, ça se trouve, tu n'y arriveras jamais. Et ça se trouve, c'est le fait d'arrêter de te manger les ongles qui va entraîner toute une chaîne de déclic qui va t'amener au top de ta life. Donc, l'excuse du bon moment, pour moi, c'est moyen. Deuxième conseil, portez des gants. Euh, Commencez pas à ronger vos gants, parce que sinon je pourrais rien faire de plus pour vous. Sinon, mettre des pansements sur les doigts. J'espère que les pansements sont tactiles pour votre téléphone. Mettre du vernis amer, mais attention à pas s'y habituer. Ça, ils le disent. Mettez du vernis amer, mais attention à pas s'y habituer. J'ai envie de dire lol. Hein. Et après, tu fais quoi? On m'a raconté mélanger le vernis amer avec du tabasco. Comme ça, non seulement t'as le goût dégueulasse, mais en plus, ça t'arrache la face. Bon, tout ça, on est un peu dans du symptomatique. Huile essentielle amère, pareil. Il y a aussi un risque d'accoutumance. Des fois, le réflexe, il est plus fort. On va venir gratter le vernis, on s'habitue au goût et on s'en fout, on passe outre. Mettre des durcisseurs aussi sur les ongles. Les durcisseurs, ils seront jamais plus durs que tes dents. Donc à un moment, tu vas le déglinguer aussi. Ensuite, il y a toute la catégorie vernis à ongles. Le vernis normal, le nail art, les faux ongles, le gel, pour les rendre d'une part plus difficiles à mordiller, pour donner un signal visuel, et pour avoir l'impression d'avoir des jolis doigts et laisser pousser les ongles en dessous. Pour moi, ce conseil, il est un peu caduque. Ok, ça peut rentrer dans une logique de prendre soin de soi et de faire de la beauté, ça je veux bien comprendre. Mais par contre, il faut noter une chose, c'est que le vernis à ongles et surtout les faux ongles, ça abîme les ongles, naturellement. Ça les étouffe, ça empêche les échanges gazeux entre le lit de l'ongle et l'extérieur. Votre ongle, il est poreux. Donc si vous le recouvrez avec quelque chose, il va pas respirer, en gros, je schématise. Donc,
Vous avez l'impression de prendre soin de vos ongles en ne les mangeant plus, mais vous les asphyxiez. Et après, ils vont être un peu jaunâtres, ils vont être affaiblis, ils vont se dédoubler, donc c'est pas forcément une situation win-win comme on dit. Et puis bah pour les gars, les gars, faut se mettre au nail art aussi. Faut pas être sexiste. Attendez déjà, vous allez vous faire une jolie barbe, vous mettez du déodorant à l'huile de charbon de Cap de Jouvence là. Donc messieurs, allez, on met de la couleur et tout. Vous prenez un gros marqueur et vous faites des beaux ongles. Faites-vous le drapeau bleu blanc rouge. Faut être patriote en ce moment. Hashtag no gender, hashtag men do it too. Allez les gars. Conseil suivant, repousser les cuticules pour donner une impression d'ongles plus longs. Sinon tu peux aussi pousser ton crâne et tirer sur tes cheveux pour qu'ils aient l'air plus longs. Voilà, sans commentaire sur celle-là. Et repoussez pas trop vos cuticules, c'est pas bon pour les ongles non plus, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant. Demandez à notre entourage de nous réprimander. Ok, je me suis planqué dans le grenier, je vais pouvoir bouffer mes ongles tranquille. Ça pour moi, ça stimule un peu la culpabilité. Ça peut être une bonne chose, mais pas tes mains dans ta bouche, mais c'est pas forcément l'impulsion la meilleure. Et puis, si t'as pas d'entourage, bah tu fais comment? Tu t'achètes un perroquet qui te dit mange pas tes ongles. Ou sinon, faut que tu sois accompagné en permanence. Donc c'est un petit peu compliqué. Régime alimentaire pour que les ongles poussent mieux et plus vite. C'est bien, ça augmente l'offre, comme ça t'as encore plus d'ongles à manger. Je comprends pas trop celle-là. Sinon, il y en a qui conseillent les chewing-gums ou alors des crudités à croquer, genre des bâtonnets de carottes ou de céleri à portée de main. Ou un truc à boire à portée de main en permanence. Cela dit, une carotte, ça donne du charisme en société. Voyez-vous, le déficit du 5e point. Pour moi, ça, c'est remplacer une addiction par une autre, c'est un peu transposer le problème. Donc, à part devenir carotte addict, et je trouve que ça a ses limites aussi dans le temps, dans la fonctionnalité. Oh merde, j'ai oublié ma carotte, comment je fais? Bon bah tant pis, je bouffe mes doigts. Je suis désolé, c'est mon dernier bout de carotte. Après, c'est ton tour. On va pas au fond du truc. Dernier conseil, portez un masque. Non, c'est pas drôle ça. Faut rendre les masques les gars, faut rendre les masques. Hein. On rigole pas avec ça. Bon, sans déconner. Pour moi, les vrais bons conseils, il y en a que j'ai trouvé en ligne, il y en a qui sont de mon inspiration. Bon, les garder courts et propres, on en a parlé l'autre fois. Quand vous décidez d'arrêter, il y a sur un site, j'ai trouvé le fait de prendre des photos pour voir un petit peu les progrès et tout. Ça peut être une bonne chose pour se stimuler. Et sinon, il y a pas, faut soigner l'origine de l'anxiété, facile à dire. Mais au-delà de ça, c'est accepter de vouloir aller bien, c'est accepter d'avoir des problèmes, et c'est aller au fond des choses. C'est arrêter de soigner les épisymptômes, de soigner ce qui est à la périphérie. Il faut aller au nœud du problème. Je sais que c'est pas facile, mais on a toute la vie pour progresser. Bon, maintenant qu'on a fait le tour un peu de ce qui sert pas à grand chose et ce qui est un petit peu illusoire et tout, je vais vous exposer brièvement mon idée. Ça sera l'objet d'une 3e vidéo. L'idée, ça va être de déconditionner les mains, déconditionner ce mouvement d'amener la main à la bouche. Et ça va passer par les réflexes archaïques, les réflexes primitifs. Donc ces réflexes, c'est ce qui a ancré dans notre cerveau profond et qui nous permet d'évoluer dans la vie. C'est ce qui fait qu'un bébé va vous attraper le doigt. C'est ce qui fait qu'un bébé sait où trouver le sein de sa maman. C'est des choses qu'on a ancrées en nous qui nous aident à progresser, à apprendre, à nous mouvoir. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer un peu comment diminuer ce réflexe-là. Je ne vais pas pouvoir le soigner à distance, donc il faudra qu'on se voit un de ces 4, mais ça va être de vous donner des pistes pour détendre les mains, détendre les bras et détendre tout ce mouvement de flexion en finale qui vient vous amener vos mains à la bouche et qui se manifeste encore plus quand on est stressé ou anxieux, évidemment. En attendant, n'oubliez pas, donnez du love à vos mains. Peace!